Bonjour les femmes émotionnelles et gourmandes, bienvenue, bienvenue à la discussion sur la croyance du lundi. J'attends quelques likes, quelques cœurs, quelques pouces, quelques commentaires pour commencer. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit mot, comme ça je sais que vous êtes là. Je peux vous appeler par votre prénom, je trouve ça plus sympa et répondre surtout à vos questions, avoir aussi votre avis en fait sur la question, parce qu'on est vraiment tous différents, on a chacun des vécus différents, et c'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui nous apprend. On voit les différences et on essaie d'accepter d'abord la différence et de vraiment en faire une force. On est vraiment tous différents, chacun avec ses défauts et ses qualités. Donc vous aurez des avis différents du mien, vous aurez des croyances différentes, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Je vois que vous êtes en train d'arriver, vous êtes peut-être avec votre tartine en main ou le reste de la veille en train de dîner. Et je trouve que c'est une chouette idée voilà, d'être en direct avec une diététicienne pour prendre soin de soi, parce que c'est vraiment le but. Donc Coralie Thomas, diététicienne, aussi joueuse alimentaire, j'accompagne vraiment les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, mais aussi leur corps et leurs émotions, sans frustration, sans privation. Ça me paraît tellement logique, et en mettant vraiment du jeu lors de tout l'accompagnement. Donc voilà, bienvenue, je vois que vous êtes là, mais je n'ai pas de petits cœurs ou de petits commentaires. Ce n'est pas grave, mais n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire. Alors, la croyance qui a été mise en lumière ce lundi, elle est axée sur le poids, parce qu'on a vraiment aussi chacun beaucoup d'idées reçues par rapport au poids. Et je vais répondre à vos questions, enfin aux questions qui étaient notées sur le post. Encore une fois, chacun a ses réponses. Prenez vraiment ce qui est le plus juste pour vous. Si je suis en poids santé, je suis en bonne santé. Est-ce que vous avez une réponse positive à cette question? Donc oui. Si je suis en poids santé, je suis en bonne santé. Ou non, c'est pas parce que je suis en poids santé que je suis en bonne santé. Et en fonction de votre réponse, est-ce que cette réponse, quand vous y répondez, elle vous convient? Vous sentez que c'est une croyance porteuse, une réponse positive, une réponse qui vous booste, qui vous fait du bien, ou si c'est complètement le contraire. Donc c'est ça en fait le but de notre rendez-vous, c'est vraiment de mettre en lumière ce qui va vous aider à avoir une relation zen avec les aliments. Ce qui va vous aider à changer votre comportement alimentaire si vous avez envie de le changer, évidemment. Mais là, moi je suis là vraiment pour ça, c'est pour ça que je suis beaucoup plus visible sur les réseaux, parce que j'ai envie que mon message touche beaucoup plus de personnes. Donc n'hésitez pas à partager si ce live vous plaît. Partagez à vos amis, annotez-les, partagez sur votre page, parce que plus je vais toucher évidemment de femmes émotionnelles et gourmandes, mais plus il y aura un effet de groupe qui sera important, et il y aura de plus en plus de personnes qui seront en accord avec leur corps et leur assiette. Donc c'est ça que c'est sympa, même si vous regardez en replay, vous pouvez vraiment mettre des cœurs, mettre des commentaires et partager si ça va, si ça vous a apporté du positif. Alors, si je suis en poids santé, je suis en bonne santé, en fait, pas spécialement. Donc la réponse est plutôt non. Alors c'est quoi? D'abord le poids santé, parce que j'ai eu Sophie qui m'a envoyé sa réponse. Je me réjouis de savoir ce qu'est le poids santé. Et effectivement, moi, parfois je suis tellement plongée dans mon boulot, comme je vous ai dit depuis 15 ans, que je ne me rends même pas compte qu'effectivement on ne peut pas savoir spécialement ce que c'est le poids santé. Donc au niveau scientifique, pour nos études, on se base en fait sur le BMI. Le BMI c'est quoi?
En anglais, ben, Body Mass Index. En français, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Moi, j'aime bien dire plus simplement le rapport entre le poids et la taille. Alors, il y a un calcul à faire, un petit calcul savant. Si vous voulez, je peux vous le calculer maintenant. Donc là, vous devez évidemment mettre votre poids et votre taille dans les commentaires et je peux vous calculer votre BMI pour vous dire si vous êtes en sous-poids, en poids santé, c'est ça dont on parle dans la croyance, en surpoids ou en obésité. Dans l'obésité, il y a 3 grades, le grade 1, le grade 2 et l'obésité morbide. Donc c'est un petit calcul que je fais moi avec une application. Il y a aussi des petits, je crois que j'en avais une ici, mais j'en ai pas, des petites roues où vous mettez votre poids, votre taille un en face de l'autre et vous avez le BMI qui s'affiche. On ne fait pas ça de tête, hein, parce que c'est un calcul, c'est le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Donc vous voyez le truc. Et on obtient un chiffre. Et c'est en fonction du chiffre ben, qu'on sait si on est, comme je viens de vous dire, en sous-poids, poids santé, surpoids ou obésité. Donc c'est vraiment une idée du rapport entre le poids et la taille. Mais ça reste général, évidemment. Alors, je vais vous donner mon expérience par rapport à certains patients. Donc, il y a des personnes qui sont dans le poids santé et qui ne se sentent absolument pas bien dans leur poids. C'est plutôt une connotation psychologique. Donc, la personne, elle est dans un poids santé, son poids est en accord avec la taille, mais elle ne se sent pas bien dans ce poids-là. Il y a des personnes qui sont aussi dans le poids santé et au niveau de la prise de sang, ben, il y a trop de cholestérol, il y a trop de sucre, il y a trop d'acide urique. Voilà, donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous êtes dans le poids santé par rapport au BMI que d'office votre prise de sang est bonne ou que vous êtes OK avec le poids que vous faites. Donc ça, c'est le BMI, c'est vraiment la valeur scientifique. Maintenant, il faut voir en fonction de chacun, ben, si vous êtes bien dans ce poids. Il y a des personnes que je connais qui sont dans une obésité et qui se sentent très bien avec leur poids. Elles viennent souvent parce que justement, il y a des problèmes au niveau de la prise de sang. Donc, il faut effectivement voir en fonction de chacun. Donc, comment savoir, comme je vous disais dans le post, si je suis en poids santé. Donc, si on reste vraiment dans le côté plus rationnel scientifique, vous faites le petit calcul, le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré, vous obtenez un chiffre. Et là, ben, vous savez dans quel BMI vous vous situez. J'ai noté aussi dans le post, c'est quoi être en bonne santé? Mais comme je viens de vous dire, c'est vrai que si vous êtes dans le BMI poids santé, ben c'est clair que vous avez plus de chances d'avoir une prise de sang qui est bonne et d'avoir un bon rapport poids-taille. Maintenant, qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Ben, pour moi, en tant que professionnel, donc si je reste vraiment sur le côté plus scientifique, c'est avoir une prise de sang ben, qui est correcte au niveau de la thyroïde. Ben bon, ça, c'est pas vraiment une question, c'est pas au niveau de l'alimentation qu'on peut changer beaucoup de choses au niveau de la thyroïde. Donc, c'est plutôt le résultat au niveau du sucre, au niveau de l'hémoglobine glycosylée, au niveau de la glycémie, hein, le taux de sucre dans le sang. Plutôt au niveau des graisses, donc le cholestérol, les triglycérides, est-ce que c'est du bon, du mauvais cholestérol? Je regarde aussi beaucoup quand même au niveau acide urique, au niveau gamma-GT. Donc voilà, pour moi c'est ça aussi le poids santé, c'est avoir une bonne prise de sang, sans médicaments de préférence. Et voilà, être en poids santé, c'est aussi vous sentir bien dans le poids que vous avez. C'est ça aussi le poids santé, vous sentir belle, vous sentir beau, vous sentir avec de l'énergie, vous sentir bien dans vos baskets, comme on dit. Donc c'est ça aussi un poids santé. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs qui font qu'on est en bonne santé. Alors, pourquoi tendre vers un poids santé ou pas? Ça, c'était la dernière petite question que je vous posais. Pourquoi tendre vers un poids santé?
ou pas, moi je conseille quand même de tendre évidemment vers un poids santé parce que ce BMI qui est plus une valeur, comme je vous ai dit, scientifique, mais c'est une moyenne. Donc plus vous allez être dans le poids santé, plus vous allez vous sentir bien dans votre peau. Et donc il y a une grosse différence. Donc moi je vois des patientes qui sont en obésité ou en surpoids, qui perdent du poids et qui arrivent dans le poids santé, c'est complètement différent, même visuellement, même au niveau énergétique, au niveau aussi de la prise de sang, au niveau du bien-être, au niveau de la facilité à se déplacer, au niveau de la facilité avoir plus d'estime de soi, confiance en soi, avoir envie de prendre soin de soi. Donc oui, évidemment, que je vous propose vraiment de tendre vers un poids santé parce qu'on voit vraiment des grosses différences quand on vient d'une obésité, d'un surpoids et qu'on arrive dans le poids santé. Il y a beaucoup aussi de résultats intéressants au niveau du transit, au niveau du système digestif. Donc là aussi, vous avez vraiment, quand vous tendez vers le poids santé, un meilleur système digestif. Et vous tendez vers le poids santé parce que vous avez une structure au niveau de vos repas. Vous savez quoi manger, vous avez un menu, vous ne vous posez pas la question qu'est-ce que je vais manger, vous ne vous la posez pas tous les jours, votre armoire, votre frigo, il est rempli en fonction. Donc c'est toutes des choses, des outils comme ça à mettre vraiment en pratique au jour le jour pour arriver à votre poids santé. Voilà, moi je vous ai tout dit dans ce quart d'heure sur la croyance qui était sur le poids. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, même si vous regardez en replay, posez-moi vos questions par rapport à ça. Si vous voulez plus de détails, vous allez sur le site internet www.coraliethomas.com au niveau de l'accompagnement fine bouffe. Pensez aussi en ces fêtes de fin d'année au livre de recettes qui est juste là derrière, donc le livre qui peut se mettre au pied du sapin et qui apporte vraiment pas mal, une trentaine de recettes. En fait, vous avez 30 recettes de base et c'est en modifiant quelques ingrédients parce qu'il y a des variantes pour chaque recette que vous obtenez une nouvelle recette. Donc il y a une centaine de recettes si vous utilisez les variantes, mais il y en a 30 de base. Et ce livre de recettes va vous aider évidemment à atteindre aussi le poids santé. Donc important de vous faire un bloc-notes, une boîte avec toutes vos recettes préférées, de garder vos menus, de garder vos listes de courses. Et tout ça, ce sont vraiment des outils pour atteindre le poids santé. J'avais envie de terminer aussi par une petite citation de Byron Katie que j'ai tirée tout à l'heure. Donc, c'est des petites cartes qui, pour le moment, ça reste important vraiment de prendre soin de soi avec des petites choses comme ça. Et moi, tirer parfois une carte, mais ça me fait du bien. Et je trouvais que ça avait vraiment un rapport avec la croyance de ce lundi. Sans rien avec quoi vous comparer, n'êtes-vous pas parfait? Donc c'est vraiment ça, il n'y a pas de comparaison en fait. C'est clair on peut se comparer et on est dans un monde où on se compare, mais quand on sort justement de ces comparaisons, on se sent vraiment, vraiment soulagé. Et en fait, quand on y pense vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de comparaison, puisqu'on est tous différents. Donc c'est impossible en fait d'être le même qu'un autre. Et comme je vous l'ai dit au début du live, il y a des personnes qui sont en obésité, qui se sentent très très bien dans leur corps. Il y a des personnes qui sont en poids santé et qui ne se sentent pas du tout bien dans leur corps. Quand vous êtes dans un poids santé, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que vous allez tout le temps tourner autour du poids. Donc par exemple, c'est 70 kg, vous allez tourner autour, 69, 70, 71. Donc ça, c'est le set point. Ça, c'est le poids santé. Ça, on le voit quand vous mettez le plan alimentaire en place. À un moment, le poids, il bouge plus trop. C'est que vous êtes en train d'approcher de votre set point, donc de votre poids de forme. Voilà, je vous laisse ici avec ce live qui, j'espère, a été porteur et je vous donne rendez-vous lundi, parce que c'est lundi que la croyance du lundi, comme son nom l'indique, est dévoilée. Et on en discute. Je vous laisse toujours un petit temps, le mardi, le mercredi matin, pour vous poser les questions par rapport à ça, pour me poser vos questions, parce que ça me permet, moi, d'encore mieux structurer le live et regarder sur la page. La croyance du lundi sera dévoilée lundi et on en discute mercredi prochain.
midi et demi. Voilà, prenez soin de vous et de votre assiette. À bientôt, bel après-midi.